L'explication de l'événement lors de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. C'est le rendez-vous, chers amis, Bible en main. Le livre des Actes sera regardé aujourd'hui, chapitre 2. Les versets, référence? 14 à 21. Ah, merci, Jeff, 14 à 21. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Régent. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. Donc, oui, on poursuit cette étude du livre des Actes, chapitre 2. Et là, c'est Pierre qui va expliquer ce qui se passe le jour de la Pentecôte. Une grande journée, ça a été quand même un phénomène où est-ce que les gens, pour mettre un peu dans le contexte, il y a des gens qui viennent d'arriver avec nous, là. La Pentecôte s'est rendue manifeste par un vent qui a fait beaucoup de bruit. Il y a eu finalement dans la pièce où les gens étaient, il était 120, une genre de petite colonne de feu, une langue, autant pour donner l'image qu'ils vont annoncer finalement l'Évangile dans le monde entier, et en même temps un peu comme la forme de l'inauguration du nouveau temple de Dieu. Le temple permanent parce que les pierres de ce temple sont des pierres vivantes. Et la principale pierre vivante, c'est Jésus-Christ lui-même ressuscité. Donc là, c'est la construction du nouveau temple de Dieu. Un nouvel édifice spirituel. Exactement. Et là, Dieu fait sa résidence par son esprit dans ce lieu. Et il y avait des gens, des Juifs de toutes les nations, des gens de la diaspora, qui étaient obligés par la loi de se rendre à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Un pèlerinage. Une des 3 fêtes obligatoires dans l'année. Alors, ils sont là, ils entendent le bruit, parce que ça a été un bruit qui a vraiment... étourdissant. Oui, qui a ameuté les gens tout autour de la ville. Ils se rendent autour de cette pièce-là, de cette maison, et ils voient ce qui se passe, mais ils comprennent absolument rien. Ils s'interrogent. Qu'est-ce qui arrive? Et là, évidemment, le texte que tu vas lire dans quelques instants, Régent, Pierre va se lever et il va donner l'explication de ce qui se produit. 14 à 21, chers amis, c'est Acte 2, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc, explication assez intense. Oui. Alors, citation du prophète Joël, il retire ça de l'Ancien Testament, puis il dit, voici ce qui arrive présentement. Ça avait été annoncé, proclamé déjà par la bouche d'un prophète. Pierre va donner l'explication en s'appuyant sur la parole de Dieu. Il va dire aux gens, ce qui se produit ici, c'est ce qui avait déjà été annoncé par les prophètes, et entre autres le prophète Joël. Parce qu'en réalité, Pierre va toujours prendre l'accomplissement de la prophétie pour parler de la venue de Jésus, de la mort de Jésus, de la résurrection, et maintenant la glorification de Jésus amène l'effusion du Saint-Esprit, et ça, c'était annoncé d'avance par le prophète Joël. Ce qui est intéressant, peut-être, un petit détail que des fois, sur lequel... inaperçu. Oui, il dit, en fait, dans ma version, il est 9 heures. Tu sais, parce que les gens disent qu'ils sont pleins de vin doux. En voulant dire, ils sont en état d'ébriété, ils disent n'importe quoi. Tu sais, l'attitude de ces gens-là était bizarre pour eux. Et Pierre dit, non, ça se peut pas qu'il soit plein de vin doux, il est juste 9 heures du matin. Tu sais, s'il était 9 heures du soir, ce serait normal qu'on soit tous sous, mais à 9 heures du matin, c'est pas normal. Non, mais... Donc, il faut jamais que je t'appelle après souper. Non, mais...
C'est intéressant quand même. Oui. Mais il nous donne l'heure où ça arrive. Tu sais, donc, c'est un petit détail. C'est l'heure du petit déjeuner. C'est un petit détail. Oui, parce qu'on les avait laissés dans les émissions précédentes. Ils étaient assis. À table, c'était le matin. attablés, oui. Ouais. Donc, Ça confirme ici que ce qu'on a dit là. Notre émission était correct. Oui, mais c'est assez intéressant qu'eux, ils voient comme un comportement d'un ivrogne, d'une personne qui est parce enivrée. que là, c'est des gens qui ont l'air à dire n'importe quoi. Oui. Quoique chacun, ils sont quand même surpris parce qu'ils les entendent dans leur langue native, là, maternelle. C'est pour ça qu'il y avait un phénomène. Si moi, j'entends parler en français, ben peut-être que mon voisin qui est allemand entend en allemand. Mais je suis pas sourd. Je veux dire, j'entends en français, mais j'entends d'autres sons aussi. Ça fait une cacophonie, là. Je veux dire, il y a un phénomène là, qui est un peu étourdissant. Et c'est peut-être ça qui fait qu'ils disent qu'ils sont pleins de vin doux, parce qu'ils ne comprennent pas la langue. Quand tu ne comprends pas la langue qu'une personne parle, et s'il y a plusieurs personnes autour de toi qui parlent des langues que tu ne comprends pas, le phénomène fait qu'à un moment donné, tu te demandes où tu es rendu. Ouais. Alors, c'est un peu ce qui se passait ici, là. Après ça, il dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Là, le point intéressant, toute chair, je ne veux pas dire nécessairement sur tous les êtres humains. Il faut commencer à réaliser que les Écritures s'adressent maintenant à deux temps, à deux ères, C'est comme s'il y a une ancienne création qui va passer et puis une nouvelle création qui est inaugurée. Jésus-Christ, en ressuscitant, il venait de dire, de déclarer puis de rendre manifeste que la nouvelle création est commencée. Elle a commencé le dimanche de Pâques par sa résurrection. Et tous ces gens-là qui sont en train de naître de nouveau et de devenir le nouveau temple de Dieu, c'est le nouveau temple permanent de Dieu qui est en train de se bâtir. Il n'y en aura pas d'autres? Il n'y en aura pas d'autres. Nous lançons une autre bombe, mais il n'y aura pas d'autres temples. Ça, c'est le temple. C'est le lieu... De pierre vivante, Exactement. l'Église. C'est pour ça qu'il dit dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de temple. On est le temple et le Seigneur est au milieu de nous. Et donc ici, dans ce principe-là, il est en train de dire, regardez, il y a deux anges qui se superposent. L'avant et après. L'avant. C'est pour ça que quand il va parler de l'ange des promesses, l'ange d'Adam, si on peut dire, c'est les derniers jours de cet ange. L'ombre des choses à venir. Et là, la réalité est là en même temps que l'ombre. Et ça dépend où on vit. Hein? Alors, on va s'expliquer. oui, bien après c'est la bien. pause. Alors, tous êtres reçus de l'Esprit Saint font partie de la nouvelle création. Et en même temps de l'ancienne. Quel éclaircissement, hein? Tout est On clair va et vous net. brouiller ça davantage Oui, merci, après. Jeff, merci. Heureusement qu'on ne fait que commencer l'émission. Après la pause, on demande des éclaircissements à Jeff et à Jean-Pierre. Restez là. Régent se sépare en deux lorsqu'elle arrive à Jésus-Christ. Ou j'accepte qui il est pour ma vie et je vis, ou je refuse ce qu'il est de la part de Dieu et je meurs. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Actes chapitre 2, on regarde l'explication de l'apôtre Pierre concernant ce qui se passe à la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, le parler en langue. Il y a de quoi rajouter là-dessus, chers amis. Oui, bien, ce que je trouve, là j'ai une question pour mon ami Jeff, c'est parce que ça s'est passé il y a 2000 ans. On est d'accord avec ça? Oui. Et la prophétie dit « dans les derniers jours ». Je pense que tu avais commencé un petit peu à toucher la chose, mais je veux dire, est-ce que déjà il y a 2000 ans, on était dans les derniers jours? Exactement. L'expression d'être dans les derniers temps ou dans les derniers jours nous montre finalement que de cette première création, qui était l'ombre, tout ce qui était en Israël, était comme des promesses, était des images d'une réalité qui devait venir. Maintenant, la réalité est venue. Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Je regarde le temple, c'est 40 ans à Écoute, construire. puis rien que le démolir, ça va prendre plus que 3 jours, tu comprends? Ça fait que, ils ne comprennent pas. Même les apôtres qui étaient là, les disciples l'écoutaient, puis ils ne saisissaient pas.
Il dit, vous êtes tellement dans l'image que vous avez fait de l'image, de la promesse, la finalité. Ouais. Exactement, la réalité finale. Ça, c'était simplement comme un panneau indicateur. Ben, t'es pas arrivé, il t'indique la direction à prendre. Là, il dit, il m'indique, moi, mais vous venez pas à moi pour avoir la vie. Fait que quand Christ est mort, Paul nous dit, à sa manière, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, que c'était le dernier homme, c'est le dernier d'Adam. Oui. Le dernier Adam. Il n'y a plus rien à espérer de la nature adamique. On soulage, on va faire beaucoup de bien autour de nous, on veut assainir. Dont on porte tous cette nature oui, d'Adam. Mais cette nature dans laquelle nous vivons, regarde juste nos corps physiques. On est né de l'ancienne création. Si on n'est pas né de nouveau, on va s'éteindre dans la mort de la première création. Voilà, si on n'est pas né de nouveau, on ne participe pas à la nouvelle création qui est déjà inaugurée. Donc, on comprend, saisit mieux cette réalité que celui qui est né de nouveau a les deux natures. Il y a les deux natures. Fait que dans le croyant, il y a encore l'ancien monde qui est dans ses derniers jours, et il y a le nouveau monde, si on peut s'exprimer ainsi, qui est maintenant ouvert à l'éternité. Qui va croître, grandir et s'émerveiller. C'est pour ça que Jean dit, vous qui croyez, vous avez la vie éternelle. Notre éternité, notre vie éternelle a commencé au moment qu'on a invoqué le nom du Seigneur pour être sauvé. Qu'on s'est tourné vers lui pour accepter, « Seigneur, à moins que tu payes ma dette, à moins que tu m'accordes une nouvelle nature, eh bien, je comprends très bien que je vais finir comme tout le monde. À toutes les fois qu'on va à des services funéraires, la question est toujours, bon, mais c'est qui le prochain qu'on visite? C'est certain qu'on s'en va là toute la gang. Oui. Sûr. La première cause de la mort, la naissance. Exactement. Mais pour en sortir, il en faut une nouvelle. Une nouvelle naissance. Parce qu'en Adam, tous meurent. En Jésus-Christ, tous vivront. Mais le tous, je voulais juste insister sur la paix, toute chair. C'est pas tout le monde qui va être sauvé. La preuve, ici, ceux qui ont l'esprit, c'était sur des chairs nouvelles, en d'autres mots. Ben, la chair est encore dans l'espérance de la résurrection, mais ces gens-là ont cru. Une nouvelle semence en eux. L'humanité, là, Régent, se sépare en deux lorsqu'elle arrive à Jésus-Christ. Où j'accepte qui il est pour ma vie et je vis, ou je refuse ce qu'il est de la part de Dieu et je meurs. Donnant la vie pour les uns, donnant la mort pour les autres. L'humanité se sépare juste en deux groupes. Pas les bons et les méchants. Elle se sépare à ceux qui sont régénérés, puis ceux qui refusent la régénération. Ceux qui comptent sur eux-mêmes vont se perdre. Ceux qui comptent plus sur eux-mêmes, mais sur Christ, vont être sauvés. Et ça, c'est le message que Pierre est en train de leur donner. Donc, regarde, juste faire une petite illustration rapide, Jésus, quand il est ressuscité, tu trouves pas ça étrange que finalement, il a juste apparu à ceux qui avaient cru en lui? Moi, il me semble, là, j'aurais été Pierre, l'apôtre Pierre, j'aurais dit, écoute, là, ça serait le temps, viens avec moi, là, on va aller montrer à Pilate, Père Hérode, hey, hein? Là, il va dire, non, j'ai pas besoin de leur faire, les autres, ils sont insignifiants, ils sont de passage, ils sont dans leur dernier jour. Vous, maintenant, on est ensemble pour toujours. Donc, il parle à ceux qui sont vivants. Il ne parlera pas aux morts. Il dit donc, va annoncer l'Évangile maintenant, et quiconque croit va vivre. Mais perdez pas votre temps à essayer d'avoir l'approbation des morts. Et ça, c'est le piège dans lequel on peut facilement tomber. Toute une Église. Tu veux ceux que Dieu touche. Voilà. Tu veux ceux qui ont l'humilité de dire, oui, j'ai besoin de ce message-là. Il n'y a pas d'autre espoir. Il faut se crever les yeux pour continuer à espérer dans la politique, dans l'économie, dans le genre humain. Écoute. Tout ça est appelé à tomber, à échouer. Ça ne marchera jamais. Voilà. Ça ne marchera jamais. Un système bien établi, mais qui pourtant vont s'écrouler. C'est les derniers jours, et ces derniers jours peuvent se terminer à n'importe quel moment. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va mettre un terme final quand il va revenir. Pour l'instant, c'est une journée de grâce aujourd'hui. Si on s'entend, c'est qu'on est dans aujourd'hui, si vous entendez sa voix. On est dans le maintenant encore où la parole de Dieu est proclamée, et quiconque veut vienne. Il dit, et alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Nous sommes là, à cette phrase de l'apôtre Pierre. Exactement. C'est la caractéristique de l'ère nouvelle qui est inaugurée ici. C'est le Saint-Esprit accessible sur tous les croyants, ce qui était différent de l'Ancienne Alliance. Et c'est aussi le salut accessible uniquement par la foi pour tous ceux qui croient. Ce qui est une nouveauté, parce qu'en réalité, chez les Juifs, pour être sauvés, il fallait observer la loi, il fallait faire bien des choses, puis il n'y avait jamais de certitude. Donc ici, il y a une certitude de salut pour ceux qui invoquent le nom du Seigneur. L'œuvre est accomplie. Maintenant, les gens doivent simplement adhérer et croire et se confier en Jésus. Voilà ce que devrait être le message par excellence de l'Église aujourd'hui. Oui. Oui, exactement. Puis il faut continuellement revenir à ce message-là en disant, écoutez, vous êtes dans un monde qui périt, là, qui va finir.
vous êtes invité par Dieu, à cause de Jésus-Christ, à passer finalement d'un état de mort à un état de vie, de coupable à pardonner et justifier. Non pas d'abord par soi-même être juste, mais d'abord et avant tout pardonner et justifier. La foi en la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le message proclamé depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Qu'allez-vous en faire de ce message? Vous pouvez nous rejoindre immédiatement en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-537-7647, ou écrivez-nous via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on regarde à nouveau la réponse d'apôtre Pierre concernant cette venue du Saint-Esprit sur toute chair. C'était comme si on pourrait dire l'Ancien Testament, là, c'est une promesse, on attend le juste, on attend la venue de celui qui doit venir, bon, tout est là. Mais c'est comme, il nous manque la clé. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. L'apôtre Pierre, pour expliquer ce qui se passe à la Pentecôte, à la venue du Saint-Esprit, le parlant en langue, il va citer le prophète Joël. Comment pouvons-nous interpréter ou étudier les prophéties de la Bible? Bien, c'est sûr que cette prophétie ici, elle est teintée de ce qu'on appelle le langage apocalyptique. À l'époque de Jésus, en réalité, dans les siècles qui ont précédé la venue de Jésus et quelques années plus tard, étant donné l'instabilité politique d'Israël, il y avait beaucoup de littérature apocalyptique qui circulait parce qu'on attendait le royaume, puis beaucoup de gens se laissaient aller à écrire des apocalypses et ce genre de littérature. Mais très souvent, lorsqu'on est confronté, parce que, mettons, Daniel, Ézéchiel dans l'Ancien Testament sont de la littérature apocalyptique, le livre de l'Apocalypse de Jean, c'est un livre de littérature apocalyptique. La littérature apocalyptique, c'est un genre littéraire spécial. Et si on n'a pas compris ça et qu'on veut l'interpréter avec par exemple, un texte narratif, on va arriver à des faussetés. Donc, il faut savoir les caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques de la littérature apocalyptique? Entre autres, c'est une littérature qui est caractérisée par le symbolisme. Et il faut comprendre, les symboles représentent toujours des choses, mais c'est pas évident à saisir. Donc, c'est important. Et peut-être, juste pour le bénéfice, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui peut-être disent, oui, moi j'ai lu l'Apocalypse, c'est difficile à comprendre, il y a des bêtes là-dedans, puis des... Bon, il y a des excellents volumes qui ont été écrits pour essayer de nous faire comprendre le langage apocalyptique. Entre autres, l'introduction à l'Apocalypse d'Alfred Kuhn. Il consacre un chapitre justement à la littérature apocalyptique, les caractéristiques de cette littérature. C'est pas tellement long, c'est en français, ça se lit bien. Alors ça peut aider les gens qui s'intéressent à aller plus loin, parce que la littérature apocalyptique n'est pas juste dans le livre de l'Apocalypse, c'est certains livres des prophètes aussi. Puis c'est aussi une littérature profane qui a caractérisé l'époque de transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui craignent, qui ont peur de lire l'Apocalypse. Et il y a beaucoup dans le milieu évangélique qui n'osent l'enseigner parce qu'on ne comprend pas les... Bien, on ne peut pas les blâmer parce que même des grands théologiens comme Luther et Calvin n'ont même pas osé s'attaquer au livre. Mais je pense que finalement, on oublie, puis c'est même devenu un terme, apocalyptique, ça veut dire catastrophique. Oui. Mais en réalité, c'est pas le sens du mot. Le sens du mot, c'est dévoilement. Révélation. C'est ça, c'est de cacher dans du symbole un message pour que ceux qui sont au courant se comprennent entre eux. En passant, on a un genre comme ça, plus popularisé. Par exemple, ceux qui ont lu le roman, entre autres, Narnia, C.S. Lewis. Oui. Bon, ben, c'est un genre symbolique, mais qui a un message. Ou même Tolkien, qui était finalement l'ami de C.S. Lewis, et Tolkien, c'est celui, entre autres, qui a... Seigneur des Anneaux. Oui, et qui a parlé du Seigneur à C.S. Lewis. Oui? Ouais. Et puis, Lewis, au début, il était athée, il ne voulait rien savoir de ça. Oui, c'est des gens qu'on connaît, popularisés par le cinéma. C'est ça, puis on oublie que, entre autres, Tolkien, qui était un chrétien, croyant, avait annoncé l'Évangile, puis il disait, pourquoi, quand tu nous parles finalement, parce qu'il était un spécialiste, entre autres, C.S. Lewis, de Moyen-Âge, puis les mythes, tout ça, là, tu sais, il aimait ça.
Et puis, il dit, quand tu nous en parles avec émotion, mais quand on te parle de Jésus-Christ, mort, ressuscité, il dit, un jour, quand C.S. Lewis raconte son histoire de sa propre conversion, il dit, ça se passe dans un autobus, il rentre, il était, je sais pas comment dire ça, athée, tu sais. Et il dit, il est sorti de là, croyant. Il s'est passé un phénomène dans l'autobus pour lui, où est-ce qu'il a vraiment saisi, ou ça lui a été vraiment dévoilé, que Jésus-Christ était Seigneur. Mais ces gars-là ont écrit. Et quand ils ont écrit, ils ont, par exemple, Le Seigneur des Anneaux avec Tolkien. En allégorie, bien souvent. C'est ça, c'est des allégories, c'est des comme, images. Oui. Et c'est pour ça que même dans Le Seigneur des Anneaux, tu as vraiment un message. Mais nous, les croyants, on écoute ces films-là, puis on voit de l'Évangile un peu partout. Hein. Oui. Comme parce que l'Évangile est là, à oui. Aslan. Voilà. Hein? Exactement, oui, dans Narnia. Oui. Donc, c'est pour ça ici que quand on cite un prophète, il faut... Et puis, une des choses les plus importantes pour comprendre une prophétie de l'Ancien Testament, Jésus a dit à ses disciples, « Voici maintenant tout ce qui me concerne. » C'est comme s'il est la clé. C'était comme si on pourrait dire l'Ancien Testament, là, c'est une promesse, on attend le juste, on attend la venue de celui qui va venir, bon, tout est là. Mais c'est comme, il nous manque la clé. Qui c'est qui va nous donner l'interprétation? Oui. Et même les apôtres, quand ils étaient dans l'enseignement de Jésus, il essayait de comprendre trop littéralement en disant, bon, ben, OK, tu vas monter un royaume qui va faire qu'Hérode et puis Pilate, César, là, on va les détruire. Il dit, non. Il dit, mon royaume, il n'est pas de ce monde. Attends, il est où? Non, il ne tire pas son origine des choses de ce monde. Il va être dans ce monde. Il va faire un nouveau monde. Il est là très concrètement. Mais il ne tire absolument pas son origine du monde. Je ne lèverai pas une armée pour faire face à une armée. Mon armée va avoir finalement une caractéristique particulière. Les soldats de l'Évangile ne vont pas tuer les gens au nom de l'Évangile. Ils vont donner leur vie au nom de cet Évangile pour que ceux qui étaient leurs ennemis puissent vivre. Ils sont tous morts martyrs, les apôtres. Écoute, exactement. Tu connais bien des soldats, toi, qui vont donner leur vie pour l'armée adverse? Bien, ça, c'est l'Évangile de Christ. Ça, c'est l'armée du Seigneur. En commençant par Jésus-Christ. Fait un moyen contraste avec ceux qui, aujourd'hui, se font sauter au nom d'un message qui est supposé être positif, mais pas tellement positif. Bref, tout ça pour dire que... Fermons la parenthèse. Oui, c'était mon éditorial. Oui. Donc, c'est pour revenir à ce message. Ce que le Seigneur fait, c'est qu'il pénètre le monde maintenant. L'ange, le nouvel ange, l'ange éternel, est entré dans le monde. Ça fait 2000 ans. 2000 ans qui a été inauguré. Et le monde est toujours dans ses derniers jours. Et le nouveau monde est en progression continuelle. Et il se bâtit de plus en plus. Et Pierre termine en disant, ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va expliquer ce que ça veut dire immédiatement après, parce qu'il va annoncer l'Évangile, il va présenter la personne de Christ et il va inviter les gens à se confier. Et moi, je veux inviter les gens à nous écrire et puis à correspondre avec nous. Et si vous nous faites une offrande ou un don au sujet de la diffusion de l'Évangile par les émissions Paroles vivantes, nous vous remettrons un livre tout à fait gratuitement, le livre « Ma destination finale ». Donc, pour nous communiquer, pour nous rejoindre, oui, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Tu vois la petite annonce qui est là? Oui. C'est mon rappel. 1-877-537-7647, c'est le numéro de téléphone. Ou visitez nos sites espoir.ca, tuschrétien.com. Après la pause, nous aussi, on va conclure donc aussi bien l'enseignement d'aujourd'hui que notre émission. Mais avez-vous reçu le don de la vie éternelle, le don gratuit de Dieu, l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans votre vie? Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. L'apôtre Pierre qui donne des explications concernant la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte en utilisant une prophétie, celle de Joël. Et les gens ils se posent des questions, s'interrogent sur ce qui se passe et par l'entremise de ce prophète, il va leur dire c'est l'accomplissement. Et l'accomplissement se fait toujours dans l'émerveillement de la personne de Jésus-Christ. Encore une fois, c'est ce qui va suivre le message, c'est la personne de Jésus-Christ qui sera présentée à la foule qui sera là à Jérusalem pour un pèlerinage, une fête religieuse. Jésus-Christ proclamé. L'apôtre Jean va nous dire l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ.
Jésus-Christ est l'aboutissement, il est l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé, proclamé, c'est lui. C'est la révélation de la personne et l'œuvre. Nous pouvons encourager nos téléspectateurs pour découvrir la clé de l'Évangile, la clé de la Bible, la clé de la prophétie, la clé de l'enseignement, c'est Jésus-Christ. On devrait s'émerveiller, nous aussi, devant le fait que Dieu s'est incarné, qu'il s'est fait homme, s'est fait chair, il est venu habiter parmi nous et il a réalisé ce qui avait été proclamé, annoncé depuis des millénaires. C'est l'émerveillement. Quand on lit la Bible, quand vous lisez votre Bible, émerveillez-vous, cherchez ce que Jésus-Christ a à vous dire, a à vous enseigner, à vous manifester dans votre vie. Parce que c'est le but, c'est de venir habiter en nous, de faire son temple par l'Esprit Saint qu'il envoie, lui le Père. Et si vous êtes animé de la sorte, et c'est le merveilleux guide, c'est le professeur par excellence, il dit qu'il nous indiquera, qu'il nous montrera des choses concernant le Fils. Encore une fois, c'est toujours le Fils. Alors oui, on peut s'approcher de la Bible, on peut avoir des connaissances intellectuelles. Beaucoup de gens ont lu la Bible, mais sans avoir obtenu ou reçu la vie éternelle, le don gratuit de Dieu. Et c'est peut-être votre cas à vous qui êtes à l'écoute. Vous aimez les conversations, vous aimez les discussions, les débats qu'il peut y avoir ici à la télé, et vous y participez, vous aussi, en appelant ou en écrivant. Mais avez-vous reçu le don de la vie éternelle, le don gratuit de Dieu, l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans votre vie, celui qui pardonne, celui qui réconcilie? Venez vous réconcilier avec Dieu par l'entremise de la personne unique de Jésus-Christ. C'est lui qui s'est offert une seule fois pour tous les péchés du monde, pour votre péché. C'est lui qui a dit « tout est accompli, tout est payé » et c'est lui qui va revenir afin de pouvoir venir chercher son peuple qui s'est acquis par son propre sang. Il fait sa demeure en nous. Il est là pour répondre non seulement à vos besoins, mais surtout pour vous manifester sa présence, afin de pouvoir resplendir, pour pouvoir dégager cette joie, cette paix dans votre entourage, que les gens puissent voir la différence, que vous êtes habité par l'Esprit de Dieu. Une autre fois, pour vous inviter à nous écrire, à nous appeler, un service tout à fait gratuit. Alors faites-nous part de votre réaction, de votre décision. Quel encouragement ça serait pour nous de savoir que vous avez fait le choix de vivre et de centrer votre vie sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ qui est toujours vivant pour intercéder en votre faveur. Rappelons-nous, il est assis auprès du Père et il intercède pour ceux et celles qui croient en lui. Merci de votre participation à l'émission. Merci pour chacun d'entre vous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de la Parole vivante.